Bonjour à tous, c'est Christelle. Alors, sur cette vidéo-là actuelle, nous allons préparer, s'occuper de la préparation d'un biberon et l'emploi de chauffage du biberon et son entretien. Je voudrais juste revenir sur la vidéo que vous avez vue avant sur le déshabillage, l'habillage et le change de l'enfant. À la fin de la vidéo, j'ai oublié de signaler qu'il fallait à tout prix ranger son matériel avant de partir. On laisse pas, voilà, on laisse pas tout en désordre chez les gens et on range avant de partir, c'est très important. On range et on nettoie son matériel. Ok? Du coup, je vais démarrer par venir déjà nettoyer en détourant et en godillant mon lieu de pratique. Ok, je reviens tout de suite. Je vais chercher mon vinaigre blanc au préalable, torchon propre. Hop, je détourne et je godille. Mais ça, vous avez l'habitude de l'entendre avec moi. Voilà. Très bien. Préparer un biberon, ça va normalement assez vite. Alors moi, j'ai pas un enfant chez moi, donc j'ai fait avec du matériel que j'avais à la maison. Mais l'objectif, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne de cette manière. D'accord? Donc du coup, l'entretien des biberons, on va démarrer par ça puisque ce sera beaucoup plus simple. Il faut les démonter. D'accord? On nettoie la tétine. L'avantage de ces biberons-là, c'est qu'ils se défont à tous les niveaux. Donc pour aller nettoyer les fonds, c'est très très pratique. D'accord? Avec de l'eau. Et on est toujours d'accord, du produit vaisselle. On lit bien ce qui est écrit. D'accord? Celui-ci, la précaution d'emploi de l'étiquette, c'est une pression dans 5 litres d'eau pour une vaisselle normalement sale et on rince à l'eau potable. Ok? Ça marche pour tout le monde? C'est bon? Et du coup, un goupillon. Ce goupillon va vous permettre de pouvoir aller nettoyer l'intérieur du biberon ou bien même le fond. D'accord? Ou là où il y a la tétine. C'est bon pour vous? Super. Donc pour l'entretien, ça se passe comme ça. Tout va dépendre de ce que va vous dire ou préconiser votre médecin. C'est soit vous choisissez aussi la stérilisation une fois de temps en temps, soit vous ne la choisissez pas. Enfin, ce sera vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Donc je vais remonter mon biberon. Mes biberons. Je vais vous en préparer qu'un seul. Ok. La préparation du biberon, elle va se préparer comment? Déjà et d'une, votre votre enfant va être suivi soit par un pédiatre, soit par le médecin de famille, enfin en fonction. Et donc du coup, c'est lui qui vous informera de savoir si vous augmentez les quantités de biberons, de lait et ainsi de suite pour votre enfant. D'accord? Donc du coup, tout sera mis en place en fonction du suivi de votre enfant. L'important, c'est que sur les boîtes, il y a des informations qui sont inscrites. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à 1 mois, l'enfant a droit à 90 ml d'eau. Donc sur votre biberon, on va venir chercher les 90. D'accord? Hop. J'en ai mis 120. Vous voyez, je suis déjà pas bon. Hein. Encore de trop.
Voilà, j'ai 90 d'eau, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez. Mais du coup, si j'ai 90 d'eau, ça veut dire que je n'ai que 3 mesures de lait à mettre dedans. Donc, je vais prendre ma dosette que je vais venir racler le long. Et je ne vais mettre que mes 3 dosettes de lait à l'intérieur. D'accord? Du coup, après, je referme mon biberon et je le secoue. D'accord? De façon à ce que mon lait soit bien mélangé et que du coup, j'ai bien ma dose d'eau pour mes doses de lait. Et ça, c'est en fonction à chaque fois de l'enfant. Du coup, de là à 1-2 mois, on vous dit que c'est à 120. Donc, du coup, on va à 120 et 4 doses. Et ainsi de suite. Il suffit de lire les étiquettes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est lire les étiquettes, c'est essayer de connaître aussi les allergies. Et il y a des enfants qui vont être allergiques au lactose, il y a des enfants qui vont être allergiques au gluten, il y a des enfants qui vont être allergiques à l'arachide, des fruits à coque et ainsi de suite. Vous devez faire attention. Sachant que dans les laits que vous utilisez là maintenant, on a aussi un nouvel élément qui apparaît qui s'appelle la taurine. Et la taurine, on la trouve dans les ingrédients qui sont ici. D'accord? Et donc, c'est un stimulant pour l'enfant. Puisque la taurine sont des stimulants qu'on peut trouver dans le Coca-Cola, dans le Red Bull et ainsi de suite. D'accord? Ce qui est important, c'est de lire les ingrédients. Parce qu'on ne sait jamais si l'enfant fait une allergie, vous allez devoir en tenir compte, d'accord? Donc, il est important de ça. Et par rapport à l'eau, vous allez aussi, l'important de changer d'eau minérale de temps en temps. De façon à ce que ce ne soit pas toujours la même, parce que du coup, par exemple, dans les viandes, vous allez avoir des quantités de magnésium, de sodium et ainsi de suite plus importantes. Dans la cristalline, ça va être autre chose et du coup, ça va être des vitamines et des minéraux que l'enfant va être obligé d'aller chercher dans l'eau, qu'il ne trouvera pas obligatoirement tout le temps dans le lait, parce que du coup, le lait restera toujours le même. Sachant qu'aussi, le lait va changer. Celui-ci, c'est un lait des naissances, d'accord? Vous allez aussi avoir les laits deuxième âge, troisième âge. L'important pour la nutrition d'un enfant, c'est que normalement, on commence à intégrer la nourriture qu'à partir de l'âge de 6 mois. Attention, certains enfants peuvent avoir une alimentation variée à partir de 4 mois, mais la seule indication qui est permise, c'est d'avoir une ordonnance médicale, une prescription médicale. Sans autre prescription médicale, vous ne donnez que du lait à l'enfant. D'accord? Le biberon se chauffe au chauffe-biberon. Il en existe différents. Donc, il faut bien lire la notice et l'utilisation du chauffe-biberon. C'est comme tout. Un biberon ne se met jamais au micro-ondes. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il brûle toute la valeur nutritive du lait qui est à l'intérieur. Et du coup, l'enfant n'a pas sa quantité de lait nécessaire parce que la valeur, elle est plus bonne. Parce que du coup, ça les brûle. Et donc, du coup, l'enfant aura faim beaucoup plus tôt. Du coup, vous donnez le biberon à l'enfant. Une fois que c'est terminé, vous entretenez le biberon, comme je vous l'ai montré en début de séance. Écoutez, je ne vois pas quoi rajouter d'autre. Tout est indiqué dessus. Le mode d'emploi. Vous avez la grille avec les âges. Et donc, du coup, vous devez aussi vous fier aux parents et aux prescriptions que le médecin peut prescrire pour l'enfant. Attention, quand vous intervenez, que vous préparez en CCP3, ces choses-là, vous voyez ça avec les parents ou les personnes qui vont vous laisser vous occuper de l'enfant. C'est très important. Ce sont eux qui décident. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.